Bonjour à tous et bienvenue sur Calais dans la roue pour le top et le flop du cyclisme de la semaine passée. Pour commencer le top 5, Lewis Heskey. Le Britannique a remporté les boucles de l'Aune, 9e manche de la Coupe de France, grâce à un superbe coup du kilomètre. Il a placé son attaque décisive dans la bosse finale et le peloton n'a pas pu le reprendre, c'est sa première victoire professionnelle. Quatrième cette semaine, Bastien Tronchon. Malgré 2 crevaisons, le Français a gagné le Trobron-Léon, 12e manche de la Coupe de France, juste devant son équipier Pierre Gautrat. Tronchon était déjà 2e vendredi, dans un autre doublé de sa formation, derrière le coureur classé numéro 3 cette semaine. En 3e position de ce top, la révélation Aubin Sparfel. La jeune pépite de l'équipe de développement de Decathlon AG2R a remporté le Tour du Finistère, 10e manche de la Coupe de France. À seulement 19 ans, il n'a pas hésité à prendre la roue d'Heskey, à nouveau très costaud dans la montée finale, avant de le déposer aux 200 mètres. Il signe une superbe première victoire pro, qui en appelle assurément d'autres. Sur la deuxième marche du podium cette semaine, Joshua Tarling. Première victoire au grand tour pour le rouleur britannique, qui devient à 21 ans le plus jeune vainqueur d'un chrono sur le Giro. Il a assumé son statut de favori, mais n'a pas écrasé le chrono, puisqu'il finit seulement 1 seconde devant Roglic. Et en numéro 1, il ne pouvait en être autrement, Mats Pedersen. Le Danois a levé les bras sur l'étape d'ouverture du Giro. Il a réglé au sprint ce qu'il restait du peloton, après l'énorme écrémage de sa formation dans la dernière ascension. Le lendemain, il prend une magnifique 7e place sur le chrono, mais doit concéder le maillot rose à Roglic pour 1 petite seconde. Il récupère cependant la tête dès dimanche avec une nouvelle victoire d'étape, en ayant résisté à une grosse ascension et un coriace Corbin Strong. C'était mon favori pour le maillot de meilleur sprinter, et il ne pouvait pas mieux commencer son Giro. J'ai aussi 2 mentions honorables cette semaine. D'abord, Primoz Roglic. Auteur d'un superbe chrono à Tirana, le Slovène a endossé le maillot rose, reprenant au passage 16 secondes sur son rival numéro 1, Juan Ayuso. Même si Pedersen l'a repris dès le lendemain grâce aux bonifications, il a pris un premier avantage au général. Et ensuite, Benoît Cosnefroy. Le coureur de Decathlon AG2R a remporté pour la 3e fois le Grand Prix du Morbihan, 11e manche de la Coupe de France. Il devance au sommet de la côte de Cadoudal 2 Arkea BNB, Kevin Vauquelin et Clément Venturini. Le Français a également fini 2e des boucles de l'Aune la veille. Pour le flop de la semaine, Wout van Aert me semble être tout désigné. Très bon le premier jour, battu de peu par Pedersen, il a été complètement à côté de ses pompes sur le chrono et sur la 3e étape. Il est encore loin de son meilleur niveau, et j'espère que l'accumulation des kilomètres sur ce Giro va lui servir. Pour commencer les infos en vrac, Geoffrey Bouchard et Mikel Landa se sont fracturés des vertèbres sur la première étape du Giro. On leur souhaite un bon rétablissement. Le grimpeur espagnol a aussi fait l'actu avec une prolongation pour 1 saison de plus avec Soudal Quick-Step. Cette semaine, de nombreuses prolongations ont d'ailleurs été annoncées. Je vous laisse mettre sur pause pour les regarder en détail. Mardi, Caleb Ewan a annoncé sa retraite à la surprise générale, puisqu'il venait de s'imposer sur le Tour du Pays Basque. Même si je ne l'ai jamais apprécié, c'est l'un des meilleurs sprinteurs des 10 dernières années qui s'en va, avec 65 victoires, 11 sur les grands tours, dont 5 en France. Le programme de la semaine à venir est assez chargé, entre le Giro, les 4 jours de Dunkerque ou le Tour de Hongrie. On se retrouve lundi prochain pour débriefer tout ça. Prenez soin de vous.